Ce 28 février est un grand jour pour la population de la Tandjilé, fortement mobilisée pour célébrer un événement majeur, celui marquant le lancement officiel du programme d'appui au développement local et à la finance inclusive par le président de la République. Une mobilisation qui dénote de la reconnaissance des filles et fils de cette province qui recèlent d'importantes potentialités au chef de l'État Idriss Déby Itno. Sur les sites du lancement du programme, la ferveur et la joie animent la population qui marque son adhésion totale au programme porteur d'espoir. Le gouverneur de la Tandjilé, Ngarbouyoum Meder Jacob, a salué la venue du Padelfit, surtout que la province regorge d'immenses potentialités qui méritent d'être exploitées. Après avoir exprimé la reconnaissance de la population au chef de l'État Idriss Déby Itno pour ces précieux cadeaux, le gouverneur a rassuré de sa disponibilité de veiller à la réussite du programme. Le Padelfit est un vaste et ambitieux programme visant à valoriser les ressources agro-silvopastorales et halieutiques au profit de toutes les provinces du Tchad. Il cible prioritairement les femmes et les jeunes en milieu rural afin de lutter contre la pauvreté. Il s'agit également de développer des plateformes multifonctionnelles, car les populations ont besoin des unités de transformation pour donner plus de valeur à la production. Le riz, l'homme blanc de la Tandjilé, a besoin des unités de transformation, et là aussi c'est le rôle du Padelfit de leur donner ce moyen. Le représentant résident du PNUD a réitéré l'appui de son institution. Je vous réitère à cette occasion le soutien du PNUD et vous présente tous mes vœux pour une mobilisation effective des ressources et une mise en œuvre réussie de ce programme intégrateur au bénéfice de toute la population tchadienne. Dans son allocution, le représentant de la BADEA a rappelé la contribution de l'institution. C'est dans ce cadre que la BADEA a contribué conformément à l'accord de prêt signé le 18 octobre 2018 au financement concessionnel de la première phase du programme à hauteur de 12 millions de dollars américains, soit 66,7% du coût total de la phase 1 Tandjilé. Elle a aussi promis d'octroyer un financement complémentaire de l'ordre de 6 millions de dollars pour combler le gap de cette phase. Fini cette phase protocolaire, le président de la République, Idriss Déby Itno, bâtisseur de la nation, pose cet acte qui marque le point de départ, le lancement officiel du programme d'appui au développement local et à la finance inclusive. Dans ce programme, il est prévu la réalisation d'importantes infrastructures, notamment des marchés, des plateformes multifonctionnelles, des centres provinciaux des métiers, des centres culturels, des stations hydrauliques, des aménagements hydro-agricoles et des kits énergétiques. C'est un programme financé par le gouvernement et ses partenaires au développement à hauteur de 200 milliards de francs CFA. Hier, c'était Bongo. Aujourd'hui, c'est Laï. Demain, ça sera Mundou. Après-demain, ce serait certainement Saar, Abéché, Bol, Amdjaras, Faya, Mongo, Amatiman. Vous voyez que je ne pourrais citer toutes les villes du Tchad tellement le Padelfit a vocation à circonscrire notre territoire national. Dans ces villes et leurs provinces, le véritable défi qui nous guette est d'agir vite, juste et directement à travers une nouvelle façon de pratiquer le développement. Le Padelfit est tout simplement une nouvelle façon de pratiquer le développement par la base et pour les petites personnes appelées communément les vulnérables
ou les couches sociales les plus défavorisées. Cette nouvelle façon d'agir est possible et à notre portée. Le développement intégré et durable que vise de promouvoir le PADELFIT sera spatialement intégré, sociologiquement inclusif et reproductible pour et par des gens ordinaires, dotés de peu de ressources, mais qui constituent un capital productif certain, ainsi qu'il représente une classe de consommateurs pour nos futures unités industrielles que nous visons de bâtir à travers le plan directeur d'industrialisation et de la diversification économique, PEDIT, en cours d'élaboration et de validation. C'est un programme conçu, monté par les Tchadiens, le cadre tchadien, avec l'appui de BADEA et de PNUD. C'est une première du genre. Parce que nous avons l'habitude de recevoir des programmes conçus ailleurs, sous d'autres cieux, au combien nous imposer dans notre pays, combien pas dans notre pays. Aucun de ces programmes n'a réussi. Y compris d'ailleurs, c'est ce qu'ils appellent l'aide publique au développement. Nous n'avons jamais réussi dans notre pays, en Afrique, en tout cas moins encore, là où je connais le Tchad. Ce programme est un vaste programme, un ambitieux programme. Vous avez suivi vous-même les détails de l'ensemble qui ont été donnés par les différents intervenants. Ce programme concerne l'ensemble du Tchad, l'ensemble des 23 provinces, y compris N'Djamena. Mais j'ai souhaité, tout simplement, pour des raisons pratiques, de faire à Tandjilé comme un programme pilote. Un programme pilote qui nous permettra de voir quels sont nos échecs, quelles sont nos réussites et qu'est-ce que nous devrions faire pour qu'on ne perde pas de l'argent dans les autres provinces du Tchad. C'est une région qui est complètement enclavée, mais c'est une région qui a un potentiel extrêmement important en termes agro-silvo-pastoral, avec une population qui dépasse 800 000 habitants. Donc il y a beaucoup d'opportunités. Le développement à la base, c'est-à-dire toucher le monde rural, c'est un des buts essentiels, je pense, de ce programme. Toucher les couches les plus vulnérables, c'est un des objectifs de ce programme. Toucher les couches les plus pauvres est un des objectifs de ce programme. Il ne s'agit pas pour nous de construire des forêts de ciment, mais il s'agit de construire réellement, n'est-ce pas, le Tchad par rapport au PND bien sûr, par rapport à notre vision nous tchadiens. C'est ça qui est important, je pense que voilà. Je dirais tout simplement au ministère, parce que plusieurs ministères sont concernés, parce que c'est un programme multisectoriel. Plusieurs départements sont concernés. Donc, regroupés ensemble dans un seul programme, c'est aussi une première fois. C'est une épreuve que le gouvernement doit réussir. Je voudrais donc profiter de cette opportunité pour saluer et surtout remercier tous les partenaires techniques et financiers, en particulier BADEA, PNUD et autres bailleurs de fonds qui sont ici avec nous, dont leurs représentants sont avec nous ici, et qui vont apporter, le moment venu, les ressources nécessaires, pas seulement pour terminer le projet ici à l'Aïe, mais couvrir l'ensemble du pays. Je mets en garde. Nous sommes habitués à des programmes où
des sommes importantes sont consacrées. Et vers la fin, on nous amène des voitures utilisées 3 ans, 4 ans, et le programme est terminé, fermé, il n'y a rien derrière. Ça ne pourra pas se faire parce que je vais suivre personnellement le programme que nous avons initié nous-mêmes ici. Je crois, et j'ai confiance au ministre de la Planification, j'ai confiance aux membres du gouvernement pour la conduite sereine de ce programme-là, avec une réussite totale, je dis bien totale. 1 euro, 1 dollar, 1 franc CFA doit être su là où on l'a jeté, là où on l'a mis. Et ça doit toucher directement les populations tchadiennes à la base. C'est pour ça que je suis là. Nous avons initié un programme en son temps, avant, comment on appelle, la crise économique qui nous a durement frappé, de la construction de la route Laï-Djumal. Donc les études sont prêtes et j'ai vu que la population de la Tandjiré s'intéresse beaucoup plus au désenclavement à cette route-là que le projet que nous venons de lancer. Donc, il leur rassure qu'avant la fin de l'année, les travaux de la route Djumal-Laï vont commencer. Donc, c'est une bonne nouvelle. Nous avons construit un pont. Ce n'est pas construire un pont et le laisser de cette manière. Mais le choc que nous avons eu en 2014 nous a contraints d'abandonner l'ensemble de nos projets de développement. On va reprendre petit à petit, mais nous allons commencer par la route aujourd'hui, cette année, Djumal-Laï.